Bonsoir amis taureaux, bien heureuse de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne. Merci, 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 gratitude, immense gratitude pour vos likes, vos abonnements et toute votre bienveillance. Je suis heureuse de faire ce tirage pour ce début mars pour vous amis taureaux. Allez, c'est parti, toujours pareil, 4 lignes de tarot différents, j'insiste, très important pour voir la synchronicité des cartes et des guides. Et puis le Love Tarot en cinquième ligne et bien sûr la carte synthèse, carte d'or. Allez, on y va, c'est parti. Pour les taureaux, s'il vous plaît, ce début mars, amis taureaux, pour ce début mars. Ah, ne veut pas venir. Oui, on est sur des gros bouleversements, hein. Il y a de gros chantiers. Vous avez en énergie centrale, on va commencer par l'énergie centrale, la très belle carte du 9 de Pentacle. Ce 9 de Pentacle en énergie centrale signifie que vous êtes dans une situation, si ce n'est matérielle et financière, mais en tout cas euh, un certain équilibre, en tout cas dans la matière. Mais, le 9 stipule effectivement que vous êtes bien, mais pas très bien, qu'il y a quelque chose qui vous manque. Ce qui, du coup, vient forcément, ce manque fait qu'il y a quelque chose qui va changer. Alors, vous ne partez pas, la tour, c'est pas l'effondrement de la vie, c'est pas une catastrophe, c'est une très jolie carte. Moi, je fais partie des gens qui aiment, comme beaucoup de tarologues d'ailleurs, qui aiment cette carte parce que c'est toujours un changement, vous savez, c'est toujours quelque chose qui chute pour toujours quelque chose de mieux. C'est aussi la carte des coups de foudre, hein, ne pas oublier, on va voir après. Et ce qui est intéressant dans cet alignement de ces trois cartes du Rider-Waite, c'est que vous avez la papesse. La papesse, c'est celle qui a une certaine sagesse, qui a une certaine connaissance, qui est ici aussi pour guider, mais qui guide de façon spirituelle. Et donc, on a une très jolie ligne, je la ressens comme ça, et je pense que la suite va être intéressante. Tout simplement pourquoi on a quelque chose qui est ancré. Hein, le pentacle, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Mais on a justement quelque chose qui va se désancrer, mais qui va se désancrer dans une certaine conscience, sagesse et connaissance. C'est très intéressant, je suis assez pressée de voir ce que va dire les tarots. Allez, on recouvre d'une deuxième ligne pour nos amis les taureaux. Et ouais, nouveau commencement. Et forcément, s'il y a quelque chose qui s'en va, il y a quelque chose qui recommence. C'est très très chouette, je le ressens très fortement. De toute façon, les énergies sont tellement bouleversées. Très 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 intéressant. Allez, j'ai hâte de voir la suite. S'il vous plaît, sur la papesse. Sur ce 9 de pentacle pour nos amis taureaux début mars. Et sur cet arcane majeur de la tour pour les amis taureaux. De la coupe, eh oui. D'où l'intérêt, c'est très très bien. Merci mes cartes, merci mes guides. Alors vous avez, vous voyez quand je vous disais que ce 9 de pentacle, cette assise, qu'elle soit dans la matière, qu'elle soit financière, enfin ce qui existe ne vous rend pas complètement heureux. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a un manque. La carte du 5 de Pentacle, c'est la carte du manque. Ça peut être le manque affectif, le manque financier, le manque matériel, le manque intellectuel, le manque spirituel, bref, tous les manques que vous pouvez avoir. Alors c'est vrai que nous vivons en ce moment une période de manque, hein, on ne peut pas dire qu'on s'éclate sur l'éclate totale, hein. Mais du coup, belle synchronicité des cartes, et ce manque, en fait, il est visiblement affectif. Je vais voir si c'est votre énergie
ou si c'est l'énergie d'une autre personne. Ça m'intéresse d'attendre, j'ai un petit ressenti, mais suspense. Je préfère aller voir ce qui va être recouvert. Très jolie aussi synchronicité. C'est tout simplement, a priori, euh, ce manque ici exprimé par le 5 de Pentacle, il est lié à quelque chose qui se passe en famille. Hein, c'est ce que montre ce 10 de Pentacle. Et donc, il va y avoir un bouleversement dans cette famille, justement, pour combler ce manque. Mais je ne ressens pas que ce soit quelque chose qui ne soit pas voulu. Je ressens vraiment que c'est une énergie positive, c'est-à-dire quelque chose peut-être presque engagé par vous-même. On va voir justement d'où l'intérêt de cette puissante Gaïa qui va venir justement éclaircir un petit peu tout ça. S'il te plaît Gaïa, merci. Allez, de venir préciser ces deux lignes. Ami Taureau de début mars. Allez Gaïa, s'il te plaît, sur cette papesse et ce cavalier de coupe. Sur ce 9 de Pentacle et ce 5 de Pentacle. Et sur cette tour et ce 10 de Pentacle. C'est visiblement quand même un tirage affectif. Nouveau départ, un as, la reine d'eau et le 7 d'air. Très joli. Donc vous avez bien un nouveau démarrage. Gaïa, ici, vous dit que en fait c'est ce que je vous ai dit avant de tirer Gaïa et c'est ce que Gaïa confirme, c'est vous qui voulez ce changement puisque l'as d'air correspond donc à l'as d'épée et donc vous faites un changement, ce que je disais ici en pleine connaissance et en pleine conscience. Donc c'est vous qui faites ce changement. C'est un changement affectif. Je pense que c'est une tierce personne. Euh, je vais aller demander à mon troisième jeu de venir, je vous dirai après, mais je pense que c'est une tierce personne qui fait que ce changement et ce bouleversement arrivent. Pourquoi? Parce que la coupe vient finalement ici enlever cette disette, ce manque, donc visiblement ce manque affectif. Et donc vous avez un nouveau démarrage en pleine conscience. C'est une très très jolie carte, je ne sais pas si vous la voyez bien où on voit qu'effectivement on a le chakra ici, normalement qui est représenté un peu plus bas, mais qui est le chakra du cœur, qui est vraiment en lien et aligné avec justement toutes les antennes finalement psychologiques, intellectuelles et de raisonnement et de connaissance. C'est une très jolie carte hein, et donc c'est fait en pleine conscience. On a bel et bien une nouvelle avancée affective en pleine connaissance, en pleine confiance, en pleine maturation, j'ai envie de dire. Et sur cette disette, justement, sur ce manque ici représenté par ce 5 de Pentacle, on a la très très jolie carte de la reine d'eau. La reine d'eau, en fait, vous voyez qu'elle ne nage plus du tout en eau trouble. Vous voyez que les eaux, elles sont très 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 claires. Et plus on va, plus elles sont éclairées. Elles sont éclairées en plus d'un troisième œil. Et vous avez ici toute l'abondance finalement que peut avoir cette reine d'eau qui est ni plus ni moins l'équivalent de la reine de coupe. C'est-à-dire avec une, une sagesse affective, avec une connaissance affective, mais aussi et surtout un accomplissement affectif. Donc pour moi, c'est bel et bien effectivement une remise en question et un nouveau départ avec cet as en pleine conscience sur le plan affectif. Ça ne veut pas dire que ça concerne encore une fois que les célibataires. Ne pas tout mélanger, ça peut aussi très bien aller vers une amélioration de quelque chose en famille et peut-être percer des abcès qui doivent être percés. Peut-être, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas uniquement un tirage célibataire, même si effectivement je ressens très fort euh, un amour, hein, quelque chose de naissant. Mais on peut très bien faire renaître un amour au sein d'un couple déjà existant. Et alors pourquoi je vous dis que je ressens ça très fort? Parce que cette carte,
ici du 7 d'air chez Gaïa, elle est extrêmement puissante. Elle est extrêmement belle aussi. Vous voyez qu'on a un poignard qui part, qui est lâché. La main lâche le poignard. Il y a du lâcher-prise. Le lâcher-prise chez Gaïa, on le retrouve très souvent dans les cartes. Il est extrêmement important parce que lâcher finalement son passé, euh, essayer de ne pas s'accrocher à des choses qui sont stériles, qui créent l'immobilisme et surtout qui empêchent d'avancer, ben, ça ne permet pas de pouvoir profiter finalement de l'instant présent et de l'instant futur. Et donc on voit bien que on a un lâcher prise ici, on a toujours ce troisième œil et on a ces ailes d'ange qui vont s'envoler, qui vont permettre d'aller vers de nouveaux horizons. Quand je vous dis que la tour n'est pas une carte mauvaise, c'est vraiment vrai, ça fait partie des cartes majeures qui sont très très belles parce que quand elle tombe, c'est qu'il y a une raison. Il faut vraiment qu'elle tombe et il faut vraiment que euh, euh, c'est pour du mieux, c'est un changement. Et ici, effectivement, on dit aussi souvent que la tour, l'arcane majeure de la tour, c'est l'effondrement, mais c'est aussi le coup de foudre. Et c'est vrai que je ressens très fortement ici, sur ces cartes, et en plus avec l'arrivée de Gaïa ici, quelque chose qui est très passionnel, mais pas quelque chose qui va aller au chamboulement. C'est pour ça que ça peut très bien convenir à des couples en place. C'est un changement qui va se faire tout en douceur, mais qui est quand même très puissant et quand même assez inévitable. Alors, le tarot des anges, hein, on va voir ce qu'ils ont à nous rajouter comme information pour ce début mars pour nos amis les taureaux. Allez, s'il vous plaît, mes archanges, sur cette ligne ici, s'il vous plaît, ligne de l'amour. Sur cette ligne ici, qui est une ligne plutôt liée à la guérison. Et enfin, sur cette ligne, qui est plutôt la ligne du renouveau. Allez, on y va. Ouais. Belle synchronicité des cartes sur une reine d'eau, j'ai une reine d'air. Alors pourquoi je vous dis belle synchronicité des cartes? Parce que ici on a un as d'air et je vous ai dit que c'était un commencement qui était voulu. C'est pas quelque chose qui vous est imposé. C'est quelque chose que vous voulez et qui va vous faire du bien. Donc la tour n'est pas une catastrophe parce que c'est quelque chose qui est voulu encore une fois, qui est quelque part maîtrisé. C'est pour ça que ça se fait assez en douceur. On a deux reines, on a une reine on a une reine d'eau et une reine d'air. Tout simplement, ça veut dire quoi? Que vous êtes homme, femme, hein, vous savez que les cartes sont asexuées, qu'on est sur une position à la fois affective, mais à la fois aussi de connaissance. C'est pour ça que je vous dis, c'est un très joli tirage qui est quand même dans le raisonnement. On n'a pas des bouleversements énormes, on a juste quelque chose qui a été voulu. Je pense très sincèrement que je le sens très fortement, que c'est quelque chose qui est arrivé à un point euh, euh, final là aujourd'hui ou demain. Faites attention, le temps est fluide, mais pas tant que ça. On est quand même sur une relation de présent. Et je pense que c'est quelque chose par contre qui est assez ancien, que vous avez voulu plutôt depuis longtemps. Et pourquoi je pense ça? Tout simplement parce qu'ici on a un roi de feu. Pour arriver au roi de feu, c'est-à-dire le roi de l'action, bah, il a fallu passer l'As, le 2, le 3, le 4, etc., etc. Donc on arrive à une position de roi de feu ici. Je ne pense pas que ce soit une énergie tierce. Je ne le ressens pas comme ça. Vous êtes un signe de terre, vous êtes des cartésiens, mais parfois vous avez besoin de passer à l'action, les taureaux. C'est votre force aussi d'être à la fois très, très équilibré sur Terre, mais d'avoir un peu ce tempérament de feu qui fait que vous passez à l'action. D'où ici cette tour. Et donc pour moi, c'est votre énergie ici. Et on vous dit de vous positionner comme leader parce que vous savez ce qu'il faut faire.
vous êtes une personne créative. Et oui, les taureaux, vous êtes des personnes créatives. Et ici, vous avez dit aujourd'hui, non, maintenant, stop. J'ai envie de ce changement. Je l'ai voulu et encore une fois, je le ressens que vous l'avez voulu depuis très, très longtemps. Et d'où la connaissance, d'où cette, ces énergies d'air qui ont été, et cette papesse, hein, qu'il ne faut pas oublier, qui est là en entrée, hein, d'énergie, et qui est vraiment là pour vous guider. Et on termine avec un chevalier d'eau, donc un chevalier de coupe, où on vous dit, ça ne s'invente pas, quand je vous disais que j'étais quand même sur une relation affective et donc amoureuse. Voilà, belle synchronicité des cartes. Encore une fois, je n'oublie pas de les remercier. Merci mes guides, merci mes archanges. Tomber en amour, qu'est-ce que c'est joli cette expression, ou faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions. Vous avez une invitation dans cette relation, malgré, voilà, malgré les confinements, malgré le couvre-feu, etc. Il y a quelque chose que vous avez voulu et que vous allez créer. Et c'est pas dans 10 ans. Je ressens vraiment une sensation très très présente. Alors, on va voir ce que me dit le Love Tarot à ce sujet. Si nous sommes en belle synchronicité, j'aimerais bien sur cette 5e ligne. Plus je mets des lignes, plus je prends des risques, mais je suis contente de montrer que voilà, j'ai mes guides et que les cartes, même des jeux de cartes différents, se synchronisent avec extrême beauté parce que c'est vraiment une jolie guidance très fluide et très très émouvante qui me rend très apaisée. Ça me fait beaucoup de bien. Je sais pas, vous me direz si ça vous fait autant de bien à vous aussi. C'est très très doux comme guidance. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux, beau signe que j'adore. Signe entier, signe de terre. J'aime tous les signes, bon, mais on a tous nos... Voilà, mais c'est vrai, vous êtes beaucoup les taureaux. Eh oui, d'accord. Arcane majeur. Nous sommes bel et bien synchro, et c'est intéressant. Donc vous avez ce 5 de coupe ici. Vous voyez, je vais commencer par celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous raconte, en fait. Merci, merci, merci. Gratitude à vous, mes guides. C'est ce que je suis en train de vous raconter. Il y a quelque chose, vous voyez que bon, on a une dispute ici. On est sur le 5 de coupe, on a une dispute. Il y a quelqu'un qui veut garder l'autre et l'autre veut partir. C'est ce qui se passe ici, ce qu'on est en train de vous expliquer. On est complètement synchro ici. Et voilà, il y a quelque chose qui ne convient plus. Alors, ça ne veut pas dire la fin, hein, de quelque chose, d'un couple. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est la fin d'un équilibre qui ne vous convient plus. Donc, ce sont des transformations. Des transformations qui peuvent être aussi bien des transformations à l'intérieur d'un ménage, à l'intérieur d'un couple, ou tout simplement d'une nouvelle rencontre. Et c'est ce que dit cette carte, et ça vient vraiment en écho avec cette tour. Ça va venir, quand je vous parlais du présent, merci mes guides, on est synchro, parce que le chariot, l'arcane majeur du chariot, c'est pas quelque chose, ça fait partie des cartes les plus rapides du tarot, ça fait partie des cartes qui veulent que ça bouge. Donc on n'est pas sur 10 ans là, quand je vous disais qu'on était dans le présent, je le ressentais très fort, c'est quelque chose qui vient ici. C'est-à-dire que ce changement pour euh, arrêter ce manque ici, il est là. Il est véritablement là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une action. Vous savez que le 8 de bâton, on a deux arcanes. On a ici on a un arcane majeur et ce sont les deux cartes les plus rapides du tarot de Marseille. S'il y a deux cartes qui sont extrêmement puissantes dans leur rapidité, ce sont vraiment ces deux cartes-là. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau et on voit bien que ici, c'est une nouvelle relation qui se profile. Encore une fois, ça ne veut pas dire la fin d'un couple, pas du tout. Pas forcément, pas forcément, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau
Et c'est véritablement quelque chose de nouveau en amour. C'est très clair au niveau de ce tirage. Alors, la carte, très belle carte, mes cartes d'or. En conclusion de tout ça, est-ce que vous pouvez conclure et préciser ce très joli tirage tout en douceur? Ça va se faire sans heurts. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de mauvais du tout, hein. Ne le prenez pas. Je le sens vraiment tout en douceur. Tout en douceur, c'est un changement très joli en amour. Allez, pour mes amis les taureaux. Et oui, je vous lis, je vous montre la carte après de cette carte d'or. La nuit est un passage essentiel pour donner vie. Donc vous êtes bien passé par une étape de nuit et donc de réflexion et donc quelque part de souffrance, hein. De toute façon, elle est là la carte de souffrance, hein. Tout est calme et serein aujourd'hui. Les rêves prennent vie. Laisse-toi couler dans un sommeil d'or. Tu verras qu'au petit matin, un cadeau t'attendra. Et c'est très très joli. Vous voyez que après la nuit, ici, dans la lune, vous avez le passage des nuages et vous allez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous allez vers le soleil. Belle synchronicité des cartes. C'est magnifique comme tirage, c'est tout en douceur, hein, ne vous faites pas de soucis, c'est que du bon. Merci à vous, merci de votre bienveillance et à très vite.